Il était une fois, dans une petite ferme au cœur de la forêt, une maman chèvre qui vivait heureuse avec ses 7 petits chevreaux. Les 7 chevreaux étaient tous adorables, on aurait dit de petites peluches. La maman chèvre, comme toutes les mamans, aimait ses petits de tout son cœur. Elle les protégeait des animaux sauvages de la forêt. Un jour, avant de quitter la maison pour aller chercher de quoi manger dans les bois, elle fit venir ses petits chevreaux auprès d'elle. « Mes chers petits, je vais dans la forêt. N'ouvrez la porte à personne. Si le loup parvenait à entrer, il ne ferait de vous qu'une bouchée. Il est très rusé. Il est capable de prendre toutes sortes de déguisements pour vous tromper. Alors, comment est-ce qu'on va le reconnaître? Le loup a une grosse voix. Moi, j'ai une voix douce. Vous le reconnaîtrez tout de suite à sa grosse voix. » La mère s'apprêtait à partir quand elle se rappela autre chose. Elle se tourna vers ses chevreaux. « Ah, encore autre chose. Les pattes du loup sont noires. Les miennes sont blanches. Vous pouvez le reconnaître à ses pattes. » « Ne t'en fais pas, maman. On sait se protéger, tu sais. Tu peux compter sur nous, maman. » La mère embrassa chacun de ses petits et partit dans les bois. Mais le loup les avait épiés de loin. Quand il vit la chèvre partir, il attendit un instant. Puis il s'approcha de la maison et frappa à la porte. « Qui est là ?»« Ouvrez la porte, mes petits. C'est votre maman, je vous rapporte de la bonne nourriture. » Mais les chevreaux reconnurent immédiatement la grosse voix du loup. Sans ouvrir la porte, ils crièrent « Tu n'es pas notre mère! Sa voix est belle et douce. Toi, tu as une grosse voix. Tu es le loup, on le sait, on ne se laissera pas avoir. » Le loup était furieux de ne pas avoir réussi à duper les chevreaux. Il alla acheter un morceau de craie dans un magasin et le mangea. Avec la craie, sa voix paraissait plus douce. Il retourna à la maison des chèvres et frappa à la porte. Cette fois, le loup parla de sa plus douce voix. « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est moi, votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous tous. » En entendant la voix adoucie du loup, les petits chevreaux pensèrent qu'il s'agissait bien de leur mère cette fois-ci. Mais avant d'ouvrir la porte, l'un d'entre eux cria « Non, attendez, regardons d'abord ses pattes sous la porte. » Évidemment, quand les petits regardèrent sous la porte, ils virent les grosses pattes noires du loup. Ils s'écrièrent à nouveau sans ouvrir « On ne t'ouvrira pas la porte. Les pattes de notre mère ne sont pas noires comme les tiennes. Elles sont blanches. Tu es le méchant loup. » Encore plus en colère, le loup s'éloigna. Cette fois, il se rendit à la boulangerie. Le boulanger fut très surpris de voir le loup arriver chez lui. « Eh oui, je suis devenu végétarien. Désormais, je mange des pâtisseries. Vous auriez un peu de farine, s'il vous plaît ?» Le loup sortit de la boulangerie avec un sac de farine sous le bras. Quand il arriva près de la maison, il ouvrit le sac et versa la farine sur ses pattes. Ses pattes étaient maintenant toutes blanches. Le loup rusé vint frapper à la porte pour la 3e fois. « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous. » « Montre-nous d'abord tes pattes, pour qu'on sache si tu es notre mère. » Le loup montra ses pattes couvertes de farine. Voyant les pattes toutes blanches, les chevreaux pensèrent que c'était leur mère et ouvrirent la porte. Et que virent-ils alors? Le loup se tenait là, juste devant eux. Les pauvres chevreaux ne savaient plus quoi faire. Ils se mirent à courir dans tous les sens en hurlant. Ah! Ah! Vous perdez votre temps. Je vais tous vous attraper. Ah! Un petit chevreau se cacha sous la table. Le 2e se glissa dans un lit. Le 3e sauta dans le poêle. Le 4e se réfugia dans un placard. Le 5e s'enferma dans l'armoire. Le 6e se cacha derrière le rideau. Et le 7e trouva refuge dans la grande horloge du salon. Ah! Mais le loup était rapide et rusé, et il les débusqua un à un de leur cachette. Inutile de courir, reste là. Je vous aurai tous, ça suffit. Ah! Ah!
Ah! Le seul qu'il n'avait pas trouvé était celui caché dans l'horloge. Mais comme il était rassasié, il renonça à le chercher et s'en alla. Il y avait une grande clairière à quelques mètres de la maison. Le loup alla s'allonger sous un arbre pour y faire la sieste. Il se mit à ronfler. Peu de temps après, la maman chèvre rentra chez elle. Dès qu'elle vit la porte ouverte, elle sut qu'il était arrivé quelque chose et se précipita vers la maison. Oh, mes chevreaux! Oh! En entrant dans la maison, elle fut prise d'un choc. Les tables et les chaises étaient renversées, les rideaux arrachés, les lits sans dessus-dessous, les draps et les oreillers traînaient par terre. La mère chercha ses petits chevreaux partout, mais n'en trouva aucun. Alors elle commença à les appeler un par un. Aucun ne répondait. Quand elle appela enfin le dernier nom, elle entendit répondre une toute petite voix. « Je suis là, dans l'horloge de grand-père !» La chèvre se précipita sur l'horloge de grand-père et délivra son petit. La maman serra son chevreau contre elle. Le petit lui raconta toute l'histoire en pleurant. Le loup est venu déguisé, on a cru que c'était toi, alors on a ouvert la porte. Le loup a dévoré tous mes frères et sœurs. La mère était bouleversée. Elle pleura longuement ses petits. Puis, avec le seul enfant qui lui restait, elle sortit et se dirigea vers la clairière. Elle finit par trouver le loup qui dormait sous un arbre. Il ronflait si fort qu'il en faisait trembler les branches. La chèvre observa le loup un instant. Elle remarqua que quelque chose bougeait à l'intérieur de son ventre. « Oh, mais est-ce que mes petits pourraient être encore en vie ?» Soudain, elle eut une idée. Elle dit à son petit « Va chez nous et rapporte-moi une aiguille, du fil et des ciseaux. » Pendant que le petit filait à la maison, la mère ramassa par terre 6 gros cailloux. Un instant plus tard, le petit revint avec du fil, une aiguille et une grande paire de ciseaux. Avec les ciseaux, la chèvre ouvrit le ventre du loup. Aussitôt, elle vit apparaître un de ses petits, bientôt suivi par les 5 autres. Ils étaient tous sains et saufs. La maman avait enfin retrouvé la joie, et les petits se serrèrent contre elle avec bonheur. Maman, tu nous as sauvés! Maman, t'es de la chèvre! Ils étaient tous fous de joie. Mes petits chevreaux, vous êtes là! La chèvre déposa délicatement les cailloux qu'elle avait ramassés dans le ventre du loup. Puis elle recousit le ventre avec le fil et l'aiguille. Le loup dormait si profondément qu'il ne sentit rien. Il ne bougeait même pas. La maman et ses petits s'enfuirent rapidement. Quand il se réveilla, le loup se leva. Il avait mal au ventre. Il se dit qu'il avait dû manger trop de petits chevreaux. Et comme son ventre était plein de pierres, il avait très soif. Il alla à la rivière pour boire de l'eau. Mais tandis qu'il marchait, les cailloux se heurtaient les uns contre les autres. J'ai le ventre tellement plein et lourd. C'est comme si les chevreaux étaient tous devenus des pierres. Il voulut se baisser pour boire à la rivière. Mais les pierres étaient tellement lourdes qu'il perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. Oh, oh, à l'aide! Vite, quelqu'un! Au secours, je me noie! Venez m'aider! Oh! Il avait beau appeler à l'aide, personne ne vint le secourir. Ne pouvant supporter le poids de ses cailloux, il finit par s'enfoncer dans les profondeurs de l'eau. Alertés par les cris, la chèvre et ses petits accoururent à la rivière. Main dans la main, ils se mirent à sauter et à danser tous ensemble.
À partir de ce jour, la chèvre et ses petits vécurent heureux et en paix dans leur petite maison au cœur de la forêt. Le grand méchant loup et les 3 lapins. 3 petits lapins trouvèrent un jour une énorme carotte dans la forêt. Waouh! Regardez ça! Je l'ai vue en premier! Non, je l'ai vue avant! Cette carotte est à moi! Je suis désolée pour vous! Oh, mais moi aussi, je l'ai vue, cette carotte! Les 3 lapins discutèrent un long moment. Puis l'un d'entre eux eut enfin une idée. On n'a qu'à aller de l'autre côté de la forêt et revenir ici en faisant la course. Le premier arrivé pourra prendre la carotte. Mais ils n'arrivaient pas à choisir comment faire cette course. Moi, je peux courir très vite. Et moi, je suis très forte en saut. Au même moment, le grand méchant loup, qui errait dans la forêt en quête d'une proie, entendit les voix des 3 lapins et se cacha aussitôt dans un buisson. Ah, j'ai tellement faim qu'il faudrait que j'avale au moins ces 3 lapins d'un seul coup pour me rassasier. Très bien. On commence par courir, d'accord? Quand il entendit que les lapins faisaient la course pour une carotte, le loup les devança et alla creuser un grand trou sur leur chemin. Puis il recouvrit le trou avec des feuilles. Aucun petit lapin ne pourra échapper au piège que j'ai préparé. Les 3 lapins commencèrent leur course. Chacun d'eux dépassait les autres à tour de rôle. Il était très difficile de les départager. Le grand méchant loup regardait les lapins arriver en courant et s'approcher de son piège à toute vitesse. Vous allez tous les 3 tomber dans ce trou. Mais les lapins allaient si vite qu'ils passèrent au-dessus du trou en laissant un nuage de poussière derrière eux. Le loup s'approcha de son piège et fut stupéfait de constater qu'il était toujours intact. Hein? Pourquoi les lapins ne sont pas tombés? Le loup sauta sur les feuilles pour tester son piège 2 fois, et au 3e essai... Ah! Ah, c'est pas vrai! Je suis tombé dans mon propre piège. Ah! Tandis que le loup essayait de sortir du trou, les 3 lapins commencèrent leur épreuve de saut. Rappelez-vous, on doit sauter en suivant la direction des panneaux vers la carotte. Mais en faisant son premier saut, la petite lapine se planta une épine dans la patte. Je ne peux pas sauter avec cette épine dans la patte. Pendant que les lapins venaient en aide à leur ami, le vilain loup changea la direction des panneaux sur le chemin. Quand vous sauterez dans le marais, je vous attraperai pour vous manger. Mes mignons petits lapins dodus. Le loup alla au marais pour attendre les lapins. De son côté, la petite lapine réussit à se débarrasser de son épine et les lapins commencèrent leur course de saut. Ils avançaient, sautant de plus en plus loin en suivant les panneaux. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à un croisement. 2 panneaux indiquaient des directions différentes pour rejoindre la carotte et ils ne savaient pas auquel se fier. On va où? À gauche ou à droite? Moi, je dirais à gauche. Non, à droite. Les lapins décidèrent de continuer par la gauche. Pendant ce temps, le méchant loup étala du miel qu'il avait volé aux abeilles sur le rocher au milieu du marais. Puis il attendit l'arrivée des lapins. Ce sera votre dernier saut, mes petits lapros.
En arrivant en sautant devant le marais, les lapins comprirent qu'ils s'étaient trompés de direction. Oh non! On n'a pas pris le chemin qui mène directement à la carotte. Eh ben, on n'a qu'à sauter sur les rochers et traverser le marais. Les lapins sautèrent de rocher en rocher, mais l'un d'eux resta collé au rocher couvert de miel. Je suis collé au rocher! Je ne peux plus sauter! Ses amis rebroussèrent chemin pour aider le pauvre lapin et tirèrent de toute leur force pour le dégager. Merci beaucoup, les amis. Les 3 lapins reprirent leur course. Le méchant loup s'apprêtait à les poursuivre quand il fut attaqué par les abeilles parce qu'il avait encore les pattes pleines de leur miel. Au secours! Il s'enfuit en courant et tomba tout droit dans le marais. Eh mais, oh non! Au secours! Je m'enfonce! À l'aide! Les lapins arrivèrent au bord de l'eau pour leur 3e épreuve. Je nage très bien, vous savez. Je vous préviens, c'est moi qui vais gagner. Pendant que les lapins se préparaient, le loup échafaudait un nouveau plan. Il déposa de la salade fraîche à l'endroit où les lapins devaient sortir de l'eau. Puis il prit un grand filet et grimpa dans un arbre. Pendant que les lapins mangeront la salade, je laisserai tomber ce filet sur eux. Les lapins commencèrent leur course de natation. Dès que l'un prenait l'avantage, un autre le dépassait aussitôt. Finalement, les 3 amis atteignirent l'autre rive en même temps. Ils virent les belles feuilles de salade posées devant eux et commencèrent à manger avec gourmandise. Au moment où le méchant loup s'apprêtait à leur lancer son filet du haut de l'arbre, une cigogne qui passait par là agrippa le filet par mégarde et entraîna le loup avec elle. Non! Laissez-moi descendre vite! Les lapins étaient revenus tout près de l'énorme carotte. Ils s'élancèrent vers elle dans une dernière course. Mais en réalité, c'était le loup déguisé en carotte qui les attendait à l'arrivée. Cette fois, vous allez atterrir tout droit dans ma bouche, mes petits lapins. Le loup attendait les lapins la bouche ouverte et les yeux fermés, quand un fermier s'approcha, intrigué par la taille de cette immense carotte. Waouh! Cette carotte est énorme! C'est incroyable! Le fermier emporta la carotte géante sans se rendre compte que c'était un loup déguisé. Ah! Repose-moi! Je ne suis pas une carotte! Je suis le méchant loup! Le grand méchant loup! Tu m'entends? Pour leur dernière course, les lapins franchirent la ligne d'arrivée tous en même temps. Ils avaient tous les 3 gagné. Décidément, on est arrivé à égalité à toutes les épreuves. Alors on a tous gagné le droit de partager la carotte géante. Oui, mais elle est où cette carotte? En cherchant un peu plus loin, les lapins retrouvèrent la vraie carotte que le loup avait cachée. Et tous ensemble, ils se régalèrent de leur festin. Parce que rien n'est plus important que l'amitié, et rien n'est meilleur que ce que l'on partage avec ses amis. L'affaire du loup et des 3 petits cochons. Un jour, les habitants de la forêt se rassemblèrent pour assister à un procès. Presque tous les animaux étaient là. La greffière du tribunal était Dame Poule, qui prenait des notes sur chacun des plaignants pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Sur la feuille devant elle était écrit « Affaire des 3 petits cochons contre le grand méchant loup ». Tout le monde attendait avec impatience l'arrivée du perroquet. Parce que dans le tribunal de la forêt, c'était lui qui devait juger qui avait tort et qui avait raison. Au bout d'un moment, le plus gros animal de la forêt, un éléphant, amena les 3 petits cochons.
Snouf, Snaf et Sniff sautèrent du dos de l'éléphant et s'installèrent à leur place. Un autre éléphant amena le grand méchant loup sur son dos. Les animaux de l'assistance étaient effrayés de voir le loup. Enfin, le juge perroquet arriva à son tour pour présider la cour. Il se posa sur une souche au-dessus de tout le monde. Tous les animaux le saluèrent avec un grand respect. Bonjour, mes chers amis. Vous pouvez vous installer. Tandis que le perroquet lisait les notes que lui avait données la poule, la maman des 3 petits cochons prit la parole. Monsieur le juge, Monsieur le juge, le loup, ici présent, a voulu manger. Mes chers enfants, Ne parlez pas sans autorisation. Dès que quelqu'un parlait sans permission, le perroquet répétait tout ce qu'il disait. La seule chose qui pouvait l'arrêter était de boire de l'eau. Silence, je vous prie. Bien. Pour commencer, je vais écouter la plainte des 3 petits cochons. Bonjour, monsieur le juge. Je m'appelle Sniff. Je suis le plus jeune de la famille. Je vivais dans une maison de paille que j'avais fabriquée. J'en étais très fière. Mais un jour, le grand méchant loup a soufflé ma maison et il a essayé de me manger. Non. Ah. Objection. Monsieur le juge. Ne parlez que quand vous y avez été autorisé. Aussitôt, l'éléphant donna de l'eau à boire au perroquet et le procès put reprendre son cours. Continuons d'écouter les 3 petits cochons. Monsieur le juge, le loup ici présent a soufflé ma maison de bois et moi aussi, il a essayé de me manger. On a dû s'enfuir chez notre grand frère pour avoir la vie sauve. Mais le méchant loup ne s'est pas arrêté là, monsieur le juge. Après ça, il est venu chez moi. D'après les lois en vigueur dans notre forêt, personne ne peut entrer chez quelqu'un d'autre sans avoir sa permission ou son invitation. C'est la moindre des choses. Arriver chez les gens comme ça. Le perroquet donna sur la table un grand coup de maillet pour obtenir le silence. Silence! Tout le monde a le droit de s'exprimer équitablement, mes amis. Nous allons donc écouter maintenant la version du loup. Avant toute chose, je tiens à saluer tous les animaux présents. On parle souvent de moi comme du grand méchant loup. Mais je vous assure qu'en réalité, je suis un très gentil loup. Les loups qui dévorent les plus faibles ne sont pas gentils. Les loups qui dévorent les plus faibles ne sont pas gentils. Ne parlez jamais avant qu'on vous en ait donné la permission. Le perroquet but une gorgée d'eau et le loup raconta sa version des événements. Le jour où ce regrettable incident est arrivé, je me suis levé très tôt le matin. Puis j'ai pris un bon petit déjeuner chez moi. Qu'est-ce que vous avez mangé exactement? J'ai mangé de délicieuses fraises avec des feuilles de châtaignier bien croquantes, monsieur le juge. Ensuite, je suis allé me promener dans la forêt. C'est là que j'ai vu la maison de paille du petit cochon Sniff. La maison n'avait pas vraiment l'air solide. J'ai eu peur que la maison s'effondre et que le petit cochon se retrouve enseveli sous la paille. Alors, je me suis approché de l'entrée et j'ai dit au cochon que sa maison n'était pas assez solide. Comme il ne me croyait pas, j'ai dit « Je peux détruire ta maison rien qu'en la soufflant. Tu veux que je te montre ?» Et vous avez soufflé si fort que vous avez détruit sa maison, c'est ça? Oui, monsieur, pour prouver à ce petit cochon qui refusait de me croire que sa maison n'était pas assez robuste. C'est alors que j'ai remarqué une petite cabane en bois un peu plus loin. En m'approchant, je me suis rendu compte que cette maison n'était pas solide non plus. Et cette fois, il y avait 2 cochons en danger à l'intérieur. Oui, c'était ma maison. Et c'est parce que mon frère a eu peur de toi qu'il est venu se réfugier chez moi. Qu'il est venu se réfugier chez moi. Allons, cessez d'interrompre les autres. Désolée, Dame Poule. Continuez votre histoire, loup. Écoute, cette cabane n'est pas assez solide.
Je vais souffler dessus et ta maison sera détruite. Je lui ai dit ça par la fenêtre. Puis j'ai soufflé. Et la maison de bois s'est effondrée. Donc, vous avez aussi détruit cette maison pour montrer au petit cochon qu'elle était trop fragile. Oui, monsieur le juge. Les cochons pensent que vous avez détruit leur maison pour les manger. Oui, monsieur le juge, ils voulaient nous manger. Le perroquet voulait réfléchir un moment à ce qu'avaient dit les petits cochons et à ce qu'avait dit le loup. Pour cela, il s'envola dans le ciel et alla se poser sur un nuage. C'est là qu'il réfléchissait le mieux. Pendant ce temps, les animaux échangeaient leurs impressions sur qui avait tort et qui avait raison. Je pense que les petits cochons ont dit la vérité. Je n'ai encore jamais vu le loup rendre service ou se montrer gentil. Moi je crois que c'est le loup qui dit la vérité. Pourquoi il aurait voulu les manger s'il avait déjeuné, hein? Oui, c'est vrai ça. Il ne devait pas avoir faim. Finalement, le perroquet prit sa décision et redescendit de son lieu de réflexion. Il revint se poser sur sa souche. Tout le monde était impatient d'entendre le jugement du perroquet. J'ai pris une décision après avoir bien réfléchi aux faits et dans le respect des lois de notre forêt. Dame Poule, écrivez, je vous prie. Depuis que nous le connaissons, nous n'avons jamais vu le loup faire le bien. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il est incapable d'être gentil. Oui, peut-être, mais c'est juste que ça n'inspire pas vraiment confiance. Alors, j'ai repensé aux faits. Et les faits, c'est que les châtaigniers et les fraises ne poussent pas dans notre forêt. Ah, mais oui, c'est bien vrai. Je n'ai jamais vu ni fraises ni châtaigniers par ici, ça c'est sûr. Le loup a menti sur ce qu'il avait mangé au petit déjeuner. Sa version des faits est de toute évidence totalement fausse. Je condamne donc le loup à construire une nouvelle maison bien solide pour les deux petits cochons. De cette manière, contrairement à ses habitudes, le loup pourra nous montrer qu'il est capable d'accomplir de bonnes actions. Merci, monsieur le juge. L'affaire des 3 petits cochons contre le grand méchant loup est maintenant classée. Par ses mensonges, le loup avait démontré qu'il s'était mal comporté. À partir de ce jour, tous les animaux vécurent en paix, en respectant les règles de la forêt. Le loup et les 7 chevreaux, le gâteau surprise. Ce jour-là, la chevrette était toute contente, parce que c'était son anniversaire. Et parce que sa mère lui avait annoncé qu'elle lui préparait une belle surprise. La petite chevrette alla voir ses frères et sœurs pour en savoir plus. Dis, c'est quoi la surprise que maman a préparée pour moi? Une surprise? Je te dirai pas un mot, il n'en est pas question. Oh, s'il te plaît. Et toi, tu veux bien me dire? C'est quoi la surprise d'anniversaire que maman me prépare? Je veux savoir. Sois patiente. Si je te le dis, alors ce ne sera plus une surprise. Tu verras tout à l'heure. De l'autre côté de la forêt, le loup affamé errait à la recherche d'une proie à dévorer. Au détour d'un chemin, il aperçut 2 jeunes faons un peu plus loin. Il s'apprêtait à bondir sur eux pour les attraper quand il surprit leur conversation. Les faons parlaient d'une fête d'anniversaire de la petite chèvre où ils étaient tous invités. Tiens, alors tous les animaux vont se retrouver là-bas. Le loup affamé préférait se remplir l'estomac avec 7 chevreaux qu'avec 2 faons. Il se précipita vers la maison des chevreaux. Là, le chef cuisinier panda et la maman chèvre préparaient un énorme gâteau de 4 étages, décoré de délicieuses friandises. Le loup s'imaginait comment il pourrait se cacher dans le gâteau. Et quand la chevrette s'approcherait pour souffler les bougies, il sortirait brusquement du gâteau et il dévorerait tous les chevreaux. La maman chèvre appela 2 de ses petits
pour préparer une autre surprise. Mes chers petits, allez apporter ce ballon à notre ami l'éléphant et demandez-lui de le gonfler. Mais attention, vous savez que c'est une surprise. Il ne faut pas que votre sœur vous voie. D'accord, maman. Cette fois, le loup eut l'idée de faire éclater le ballon géant et d'attraper tous les chevreaux. La perspective de ce festin le faisait saliver. Ensuite, la maman chèvre appela 2 autres de ses enfants. « Vite, mes chéris, allez demander à la girafe de nous apporter ses plus délicieuses glaces dans son grand chariot de glacier. Et n'oubliez pas que ça doit rester une surprise. » Un chariot de glace? Génial! Cette fois, le loup affamé pensa qu'il pourrait se cacher dans le chariot de glace. Il alla se cacher dans un coin pour réfléchir tranquillement à ce qui serait le meilleur plan pour dévorer le plus possible de petits chevreaux. Quelques heures passèrent, les préparatifs de la fête étaient terminés et les invités commençaient à arriver dans le jardin. Bien sûr, personne ne se doutait des projets du loup. La petite chevrette était toute contente de voir s'empiler tous ses cadeaux. L'éléphant apporta l'énorme ballon qu'il avait gonflé et le tendit à la petite chevrette. En regardant le ballon, les chevreaux essayèrent de deviner ce qu'il contenait. « Oh, il y a un parapluie géant à l'intérieur ?» « Non, on dirait la forme d'un loup, regardez. » « Qu'est-ce que tu dis? Un loup? C'est impossible !» Pressée de découvrir ce qu'il y avait dans son ballon d'anniversaire, la chevrette le fit éclater d'un coup. À la plus grande joie des chevreaux, il s'en échappa des boules de barbe à papa. « Ça, c'est un merveilleux cadeau! Merci beaucoup! Miam, 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 miam. » Ensuite, le glacier girafe arriva et proposa de bonnes glaces aux petits chevreaux. Tous les chevreaux firent la queue pour avoir leur glace. Mais tout à coup, le chariot se mit à remuer. Tout le monde regardait les secousses du chariot avec peur. Mais le couvercle se souleva brusquement et un charmant lapin surgit de la boîte. « Surprise! Tu as cru que je ne viendrais pas, hein, petite chevrette? » Ah, oui, j'étais déçue de ne pas te voir. C'était l'heure du gâteau. Le chef panda et la maman chèvre transportèrent le gâteau dans le jardin avec grande difficulté. « Ce gâteau est bien plus lourd qu'on ne croyait, chef panda !» Tous les invités contemplèrent le gâteau avec admiration. « Est-ce que ce magnifique gâteau géant est pour moi? » Oui. Approche, fais un vœu et viens souffler les bougies. Tout le monde se rassembla autour du gâteau. La chevrette fit un vœu et souffla les bougies. Soudain, le gâteau géant explosa, projetant des morceaux sur toute l'assemblée. Et de l'intérieur du gâteau surgit le grand méchant loup. Tous les invités s'enfuirent en criant. Allez, chérie, on va nous attraper. Allez vous cacher. Tout le monde fuyait dans une telle confusion que la maman chèvre devait courir en tous sens pour sauver ses petits. Le loup affamé attrapa 3 chevreaux et s'enfuit avec eux. Mes petits bébés, relâche-les tout de suite, espèce de vilain loup. Oh. Vous pouvez toujours courir. Vous n'arriverez jamais à me rattraper. Je suis le plus rapide. Le loup pensait avoir semé tout le monde sans laisser de traces. Mais la maman chèvre put suivre la piste du loup grâce aux friandises que ses enfants avaient semées. Mais elle n'était pas sûre de pouvoir secourir seule ses petits. Elle alla demander de l'aide à son ami l'ours, qui accepta volontiers. De son côté, le loup affamé s'apprêtait à dévorer les chevreaux qu'il avait amenés jusqu'à son antre, quand il entendit la voix joyeuse de l'ours. La 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 la. Quel merveilleux festin! Et comme ces plats étaient délicieux! Waouh! La 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 la. Je suis repu! Le loup était intrigué par la joie de l'ours. Il attacha les chevreaux pour aller l'interroger.
Qu'est-ce qui t'arrive, gros ours? Pour quelle raison es-tu soudain si joyeux? Oh! Il y a un tel festin sur la table qui est au bout du chemin que même en en mangeant une toute petite partie, il y a de quoi se rassasier pour au moins une année. Tu devrais faire un tour et en profiter, mon cher loup. La 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 la. Le loup décida d'aller voir à l'endroit indiqué par l'ours. En rentrant, je mangerai les chevreaux en dessert. Mais au bout du chemin, le loup ne vit ni table ni festin. Il ne trouva qu'un terrain vide au bord d'une falaise. Mais où sont tous les délicieux plats? À cet instant, la maman chèvre sortit de sa cachette et se précipita vers le loup pour le faire tomber de la falaise. Puis elle courut vers la tanière du loup et délivra ses petits. Tu nous as sauvés, maman. La famille chèvre retourna à sa vie heureuse. Tandis que le loup ne comprenait toujours pas que sa vilaine attitude ne lui apporterait jamais rien de bon.